Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais essayer de faire avec vous un petit cours. Enfin, c'est pas vraiment un cours en fait, je vais vous partager ce qui est dans ce livre. C'est-à-dire que je vais vous lire le vocabulaire, je vais lire sa traduction. Si je me trompe quelque part dans la prononciation, je vais faire appel à Wikipédia et on va bien mettre la lecture, la bonne prononciation. Peut-être pas celle que je vous fais, mais celle qui sera la meilleure évidemment. Cette vidéo est pour le but de vous motiver d'apprendre les langues, en l'occurrence c'est l'anglais, de vous aider de mémoriser le vocabulaire ainsi qu'à moi-même, parce qu'en fait tout ce que je fais ça concerne également ma motivation, ça me concerne directement, tout simplement parce que je perds souvent ma motivation par manque de temps ou par... On peut toujours trouver du temps, sauf qu'on sait que l'apprentissage des langues ça prend plus de temps que autre chose par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que ça permettra à vous et à moi d'apprendre peut-être le vocabulaire, de le mémoriser un peu plus facilement, sachant qu'on peut l'écouter, le voir, sans forcément ouvrir un bouquin. Donc voilà, ce livre se présente comme ceci. Vous avez des pages avec donc vocabulaire par thème. Il n'y a pas de prononciation à côté, mais je vais vous montrer quand même les mots, comment s'écrivent-ils, ainsi que vous avez les traductions juste à côté. Et ensuite vous avez des exercices. Je ne sais pas si on va faire des exercices en ligne, mais en tout cas vous pouvez les avoir et les voir directement en vidéo. Je pourrais peut-être vous les lire, tout dépendra du temps que ça va me prendre, je ne sais pas, j'ai pas envie de vous promettre des montagnes et ne pas les faire, ne pas les monter. Si je peux vous lire l'exercice et que je ne le fais pas, vous pouvez me donner des réponses en commentaire, ça peut être assez ludique et ça peut être sympa, et puis je vous dirai si c'est une bonne réponse ou pas, puisque j'ai normalement les réponses à la fin de ce livre. C'est ça, les corrections des exercices, ils y sont. Donc ça tombe très bien. Donc allons-y, on va commencer à faire notre petit vocabulaire, le petit leçon numéro 1 du livre Repères pratiques, la pratique du vocabulaire anglais de donc Bonnet-Piron et Poiron. Voilà. Alors, allons-y. Est-ce qu'on commence par le sujet qui intéresse tout le monde actuellement, donc l'école, ou est-ce qu'on commence par le début? On va peut-être commencer par l'école et puis après, ou quoi que, je ne sais même pas comment faire. Donc le livre s'appelle Repères pratiques, chez Nathan. La pratique du vocabulaire anglais. Ici vous avez quelques thèmes qui sont évoqués. Comment ça fonctionne? Donc vous avez la page de gauche, donc tout ce qui est liste présente pour chaque domaine abordé, des mots indispensables classés en 3 rubriques: nom, adjectif, verbe et expression. La page de droite, vous avez, c'est ici en fait, c'est là, page de gauche, page de droite, vous avez les exercices destinés à compléter la page de gauche et à fixer les connaissances. Donc les exercices portent sur la formation des mots par conversion, par dérivation, par composition, les mots transparents, la construction des mots, l'apprentissage du vocabulaire en contexte. Et puis je ne vous ai pas dit, sur la partie de gauche, vous avez le chapitre étudier et repérer clairement, et le titre annonce le sujet de la double page. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des petites remarques, donc la voyelle qu'il faut accentuer et souligner, et des citations illustrent ce sujet. Donc les corrigés, comme je vous ai dit déjà, ils sont à la fin de ce livre. Ce serait vraiment bien quand même d'aborder le sujet d'école. Comme c'est back to school, on va commencer par school et après on va revenir au début du livre. Allez, donc c'est un thème society. Est-ce qu'on voit bien? Society. Society. Je vais suivre avec ma marque-page, comme ça vous pouvez voir ce que je suis en train de vous lire. On commence par les noms. A play school, une garderie. A nursery school, une maternelle. A primary school, une école primaire. A secondary school, une école secondaire. A high school, un lycée. A comprehensive school. A comprehensive school. A comprehensive school. A grammar school, un lycée. A private school, une école privée. A public school, une école privée prestigieuse.
Donc une école privée prestigieuse, mais j'ai trouvé également une école publique, je ne sais pas quelle est la bonne traduction. A state school, une école publique. A boarding school, un internat, une pension. A boarding school. A pupil, A pupil. A pupil. un élève. A schoolboy, a schoolgirl. Donc un élève, une élève, ou un écolier, une écolière. A swot, un bûcheur. A teacher's pet, un chouchou. A dance, cancre. A bully, une brute. A bully, une brute. A staff, le corps enseignant. A teacher, un professeur. The headmaster, le directeur. The headmistress, la directrice ou le proviseur. A class, a form, une classe. The first form, 6th grade. A first form 6th grade. A first form 6th grade. La classe de 6e. The lower 6th, To the lower 6th. To the lower 6th. la première. The lower 6th, la première. The upper 6th, senior year, la terminale. A report, un bulletin de notes. Corporal punishment, le châtiment corporel. The staff room, la salle des professeurs. A classroom, une salle de classe. A library, une bibliothèque. A laboratory, un laboratoire. A language laboratory, un laboratoire de langue. The canteen, la cantine. The gym, la gymnase. The playing field, le terrain de sport. The playground, la cour de récréation. A timetable, un emploi du temps. A period, un cours. Break, recess, la récréation. A school term, un trimestre. Half term, les vacances de mi-trimestre. The school year, l'année scolaire. The school holidays, les vacances scolaires. The vacation. Maintenant, on passe aux adjectifs. Able, bright. Éveillé, intelligent. Clever, intelligent, intelligent. Gifted, doué. Inattentive, distrait. Lazy, paresseux. Rowdy, chahuteur. Stupid, bête. Undisciplined, indiscipliné. Untidy, peu soigneux. Untidy. Et enfin les verbes. To pay, fees. Payer des frais de scolarité. To break up, commencer les vacances. To repeat a year, redoubler. To drop out, quitter l'école avant de finir ses études. To play truant, faire l'école buissonnière. To play the teacher up, chahuter le professeur. To punish, punir. To keep in, coller. To suspend, suspendre quelqu'un. To expel, renvoyer définitivement. Voilà, en ce qui concerne les exercices. Alors, ouais, les exercices, je pense que je vais pas les faire ici. Je vais juste vous donner le vocabulaire. Ça va être plus simple pour moi parce que le traitement de la vidéo, je suis déjà pas le prof. Donc on va rester là, on va pas faire les exercices. En fait, c'est pour vous donner le vocabulaire tout simplement, que vous puissiez le retenir. Voilà. Donc ça en est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer tout dès le début. Et donc on va faire la nature, space, donc l'espace. On va commencer par l'espace. Nature, l'espace. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas quel jour exactement ces vidéos vont sortir. Donc c'est pour ça que je vous demande d'activer la petite cloche. Car j'ai beaucoup de choses en cours et je ne sais pas exactement les jours des sorties. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette idée aussi. Donc on continue ainsi de suite et puis on va croiser les doigts
à l'apprentissage, à la mémorisation et qu'on retienne enfin ce vocabulaire qui nous aidera dans le futur ou dans le présent d'ailleurs. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et vous abonner également à mon compte Instagram qui s'appelle pareil Parlanao. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Ciao. Bye bye.